Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Clairetin. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. C'est avec une grande joie ce dimanche que je vous présente l'homélie du 8e dimanche de temps ordinaire, année C. Ça avait une plus grande joie parce que ce dimanche, l'évangile, Jésus nous révèle le rôle que nos cœurs jouent dans nos vies. Parce que nos cœurs déterminent nos actions et nos paroles. Et nos paroles et nos actions déterminent nos identités. On peut nous connaître à travers nos paroles et nos actes. Et c'est pour cela que notre première lecture nous dit, lecture du Ben Sirac, nous dit, pour juger l'homme, il faut lui faire parler. Pour juger l'homme, il faut le faire parler. Parce que si on ne lui fait pas parler, on ne peut pas savoir ce qui est dans leur cœur. Et c'est pour cela que nous devons vraiment veiller sur nos paroles. Veiller sur nos paroles parce que parfois, même si on ne parle pas, nos actes aussi manifestent, dévoilent ce qui est caché dans nos cœurs. On découvre parfois qu'on est fâché, on ne sait pas pourquoi on est fâché. Beaucoup de fois, ce sont des informations gardées dans nos subconsciences. Parfois, on ne sommes même pas conscients que des informations qu'on a laissées entrer dans nos subconsciences. Et quand nous parlons du cœur ici, je vais essayer d'être très clair, nous faisons référence à notre âme. Nous faisons référence à notre âme parce que le cœur, quand on parle du cœur, est physique, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Mais ici, quand Jésus fait référence au cœur, on fait référence à l'âme. Notre âme, c'est ça qui garde toutes les informations. Et si ce sont de mauvaises informations, sûrement, ça va se manifester à travers nos paroles. Ça va se manifester à travers nos actes. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, tiré de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul nous dit, nous devons nous contenter pour faire des œuvres du Seigneur, être à côté du Seigneur, écouter le Seigneur, faire les commandements du Seigneur, mettre ça en pratique dans nos vies. Mes chers frères et sœurs, ce qui est très pertinent aujourd'hui est que nous devons nous contrôler ce que nous disons. Et si le monde, surtout comme nous allons commencer le carême ce mercredi, si le monde entier, tous les catholiques dans le monde pouvaient jeûner durant 40 jours, 40 nuits, des paroles qu'ils vont dire durant cette période, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Il y aura la paix dans le monde. Si le monde pouvait gérer les paroles, et beaucoup de fois, certaines personnes vont dire, ben bon, moi, je ne parle pas de personnes. Mais aussi, il y a l'influence. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu penses de l'autre? Des choses que nous pensons à faire aux autres, parfois pour le faire du mal, aussi, ça entre dans nos subconsciences et parfois, ça se manifeste dans les actions. Et parfois, on est angoissé, on ne sait pas pourquoi, parce que ce sont des choses que nous avons laissées dans nos cœurs. Mes chers frères et sœurs, notre cœur, c'est notre magasin des informations. Et les informations que nous prenons de gauche à droite, ces informations-là sont très importantes pour les comprendre. Et quand on les comprend et on le met en ordre comme il faut sortir et on fait sortir des bonnes paroles, des bonnes informations à travers toutes les informations qu'on a mis. La compréhension de toutes ces informations, c'est ça qui nous révèle, qui révèle que nous sommes sages. Quand on parle de la sagesse, c'est la compréhension des informations et la compréhension de toutes ces informations et qui sort dans nos bouches bien en ordre. Et c'est ça qui manifeste que nous sommes sages. Mes chers frères et sœurs, durant ces 40 jours, 40 nuits, ce que je vais vous proposer est que veillez de ce que vous dites, veillez aussi de ce que vous pensez quand vous êtes seul. Est-ce que vous pensez du bien aux deux autres ou vous pensez seulement du mal? Au moins, c'est quand vous voulez même parler de quelqu'un,
pas de la vérité. Mais quand vous voulez parler de quelqu'un, de quelque chose qui va détruire la personne, mieux de rester tranquille. Mais si ça vous dépasse de rester tranquille, cherchez quelqu'un de confiance et pas le confier ce que tu voulais partager pour que tu ne t'étouffes pas. Et c'est pour cela que nous avons des prêtres dans le monde, et c'est ça que les prêtres sont formés de garder le secret. Les prêtres sont formés de protéger les informations qui peuvent détruire et qui peuvent semer le désordre. C'est pour cela qu'un prêtre qui n'est pas capable de garder le secret, c'est un danger dans la société et dans l'église totale, même dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que tout prêtre est censé de garder les informations. Voyons donc comment ils sont appelés des maîtres. Ça, c'est leur devoir, c'est leur responsabilité. Ils sont appelés pour laisser les gens venir vers eux pour parler, pour verser tout ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils pensent. S'ils peuvent donner le conseil, ils donnent de bons conseils. Et c'est pour cela que lui aussi doit être un homme de Dieu, un homme de la prière. Il doit prier beaucoup pour qu'il puisse garder toutes ces informations et prier pour cette personne-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre le cléricalisme. Nous sommes en train de lutter contre le cléricalisme, mais le laïcalisme est en train d'entrer à l'église déjà, en telle sorte que maintenant on ne comprend plus si on doit combattre le cléricalisme ou on doit combattre le laïcalisme. On laisse l'église maintenant pour les laïcs, mais certains laïcs s'imposent déjà. Il s'agit comme les clercs qui agissaient plus, ils dépassaient ce qu'ils devaient faire. Et c'est pour cela que tout ce qui est extrême, nous devons les inviter. Mes chers frères et sœurs, et c'est pour ça que ces prêtres, ils sont des maîtres des âmes. C'est eux, ils ont toutes ces responsabilités de vous écouter. Allez vers eux, confiez-vous, parlez tout ce qui vous dérange, videz vos âmes. Et le plus important, comme nous entrons au carême, lavez vos âmes comme vous lavez vos corps, comme vous lavez vos habits. Cette période aussi, c'est le moment où il faut en profiter pour aller à la confession. Réconciliez-vous, lavez vos âmes, soyez purs pour que vous n'avez rien contre personne, même contre vous-même. Mes chers frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Sachez que votre cœur est le magasin de votre vie. Et le magasin qui détermine votre identité, qui détermine vos paroles, qui détermine vos actes. Avec l'Esprit Saint, si vous vous nourrissez votre âme avec la parole de Dieu, avec de bonnes musiques, avec de bonnes personnes autour de vous qui parlent des choses qui vous encouragent, mes chers frères et sœurs, votre âme sera en paix, et quand votre âme est en paix, votre esprit est en paix, et votre esprit aussi commande votre âme de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, en telle sorte qu'il y a une coordination entre votre corps, votre âme et votre esprit, et là, il y a une joie que vous viviez. Personne ne peut s'exprimer, personne ne peut pas expliquer, mais seulement qu'on va constater que vous produisez des bons fruits. Les paroles qui sortent de votre bouche sont des bonnes paroles qui encouragent, qui cherchent la paix. Il n'y a rien dans la vie qui est comme la paix. Et cette paix-là qui vient du Christ à travers l'Esprit Saint qui demeure en nous, nous allons toujours rester joyeux et contents. Je vous souhaite un bon dimanche comme vous faites votre décision de veiller sur vos paroles. Veillez sur vos paroles. Pour veiller bien sur vos paroles, veillez sur les informations qui entrent dans vos âmes. Et c'est le moment que vous êtes tranquille, veillez de ce que vous pensez envers les uns et les autres. Pensez du bien, cherchez à faire du bien. Même si ils cherchent à te faire du mal, ne t'inquiète pas de ce qu'ils pensent de vous. Cherchez toujours à ce que toi-même tu es en train de penser, le bien que tu veux faire pour les autres, et l'Esprit Saint va vous guider et vous serez toujours content et joyeux dans le royaume des cieux. Et durant ces 40 jours, 40 nuits que nous allons commencer mercredi du centre, je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que l'Esprit Saint vous inspire et vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Here is a prayer that will free the world from God's anger. You need it.
As you travel, as you sleep, as you work, pray for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world. Eternal Father, we offer you the body and blood, divinity of your Son, Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and the whole world, in atonement for our sins and the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful